La Grande-Bretagne peut faire plier l'Union européenne. C'est plein de cet espoir que Boris Johnson doit rencontrer un Jean-Claude Juncker peu optimiste à Luxembourg. Le Premier ministre britannique et le président de la Commission européenne doivent s'entretenir sur l'option d'un nouvel accord sur le Brexit. Mais Boris Johnson doit aussi faire face aux attaques de David Cameron. Dans des extraits de ses mémoires publiés ce dimanche, l'ex-premier ministre conservateur accuse l'actuel de défendre le Brexit par carriérisme. Pour Cameron, Boris Johnson est un menteur qui n'a pas toujours été un partisan du divorce avec l'UE. Du côté des libéraux démocrates, c'est pourtant l'ancien Premier ministre que l'on tient pour responsable de la situation du pays. Pour les Lib Dem, David Cameron a placé le parti conservateur avant l'intérêt national. Le parti, fermement anti-Brexit, a officiellement promis d'annuler tout départ de l'Union européenne s'il venait à remporter les prochaines élections. Un gouvernement à majorité libérale-démocrate révoquera l'article 50. Nous mettrons fin au cauchemar du Brexit qui fait couler tout le pays et qui nous déchire. Et nous commencerons à nous attaquer aux raisons pour lesquelles les gens ont choisi de voter pour le Brexit au départ. Ce mardi, la Cour suprême à Londres va finalement décider si la suspension du Parlement par Boris Johnson est légale ou non. La Chambre des communes est pour l'instant fermée jusqu'au 14 octobre, 2 semaines avant le Brexit.